Hey, salut à tous, comment c'est que ça va bien? C'est le CodeAdjumpter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème de l'API. Une API, qu'est-ce que c'est? C'est une interface logicielle qui va vous permettre de vous connecter à un service ou à un logiciel afin d'échanger des données à partir donc d'un intermédiaire. Concrètement, les API c'est très utile niveau sécurité et surtout niveau transfert de données. Que ça soit pour du C# ou du site web, dans tous les cas, le rendu sera en JSON, donc niveau correspondance des données, dans les deux cas, ça fonctionnera très bien. Alors que si vous fonctionnez juste avec des requêtes de base de données standard, en fonction du, imaginons vous l'utilisez en PHP ou en C#, ça peut être très différent. C'est un peu une manière d'uniformiser. Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour récupérer des données, donc le get, en poster, donc rajouter des données dans votre API. Encore une fois, récupérer des données, mais cette fois-ci avec un paramètre qui est l'ID et évidemment l'update, donc mettre à jour une donnée déjà existante ou bien le delete, c'est-à-dire supprimer une donnée. Ok, donc on va rapidement tester à l'API. Donc je peux vous montrer grâce à Swagger, donc je vais vous montrer que je peux bien récupérer des informations. Donc je fais un execute et là ça me donne toutes les informations de ma base de données. Je peux évidemment les modifier, supprimer, etc. Mais ça, dans tous les cas, vous le verrez très rapidement. Petit arrêt sur la vidéo pour vous rappeler qu'un GitHub est disponible avec tout le code du projet gratuitement. Il suffit juste de le copier et de le coller et ça fonctionnera sans problème. Et aussi, je pour vous rappeler de vous abonner si la vidéo vous plaît et si vous voulez en voir davantage. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bref, on reprend la vidéo. Ok, donc les prérequis pour que cela fonctionne, il faut déjà avoir évidemment Visual Studio d'installer. Donc c'est gratuit, vous allez vous taper Visual Studio Community 2022 et vous le téléchargez. Ensuite, vous allez dans Modifier et vous installez ASP Web, donc le premier là, Développement Web et ASP.NET. Donc vous cliquez gauche dessus pour cocher la case et vous faites installer pendant le téléchargement. Ça va vous demander de relancer votre Visual Studio et ça devrait fonctionner comme sur des roulettes. Donc sans plus tarder, vous le lancez et on va créer un nouveau projet. Ok, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper API Web ASP.NET Core. Vous prenez celui-là, faites bien attention à bien prendre le .net, vous prenez lui, vous double-cliquez, et là vous l'appelez comme vous voulez. Personnellement je vais l'appeler API YouTube, API YouTube, et on va mettre suivant. Magnifique. Ok, une fois que vous êtes ici, pensez bien à cocher utiliser des contrôleurs, parce que c'est ce qu'on va faire du modèle view contrôleur pour rendre le tout plus propre. Ok, une fois qu'on est ici, vous vérifiez bien d'avoir coché configuré pour HTTPS, que vous avez le OpenAI d'activer, et aussi utiliser des contrôleurs, parce qu'on va faire du modèle view. Donc c'est une manière d'un peu s'organiser si vous voulez. Donc là on fait un créer, et ça va directement lancer le programme de base. Donc par défaut on a ça, on a une blank page et donc on a du programme, on a des petites informations. Donc avec les builders qui vont permettre en fait de configurer l'environnement. Donc là on fait un HTTPS, qu'est-ce qui se passe? Normalement on aura une page web qui va s'ouvrir avec pas grand chose. Donc là ça charge. Petite indication, mais si jamais il vous arrive d'avoir ça quand vous lancez la première fois le débugage, on vous demande si jamais vous voulez accepter le certificat de lancement. En principe en localhost il n'y aurait pas trop de problème, donc vous pouvez faire un yes. Excepté très rare cas, normalement ça devrait pas poser de problème. Pour mon cas j'ai déjà fait yes, donc j'ai pas eu la redemande, mais il faut quand même le notifier. Bref, on reprend la vidéo. Et si tout se passe bien, exactement, on a Swagger qui s'ouvre. Swagger c'est un peu le gestionnaire automatique. Pour le moment ce qu'on a c'est un weather forecast, donc on a déjà les choses préconfigurées. Et on a une mini fausse API qui est créée là, donc vous pouvez faire try out et ça va vous donner les informations qui sont dedans. Et pour le moment, on peut seulement faire un get, il ne faut pas aller plus loin que ça. Ok, donc le premier truc que nous allons faire, c'est directement aller installer un package. Donc vous allez là, juste sur la source de votre projet, vous faites clic droit, vous descendez jusqu'à ajouter les packages, enfin gérer les packages. Une fois qu'on est là, à gauche, vous avez une petite interface qui permet de parcourir. Donc vous allez dans parcourir et vous tapez Microsoft Entity Framework Core in Memories. Donc vous faites clic gauche et juste à droite vous faites installer. Ça va prendre un petit peu de temps, disons quelques secondes, peut-être une minute ou deux. Vous faites accepter les conditions. Et normalement c'est parfait, vous pouvez cliquer sur fermer le truc des nuggets. C'est plus important, dans tous les cas c'est installé. Ok, maintenant qu'on a installé le package nuggets, on peut directement aller créer un premier dossier qui va être le modèle. Donc vous faites ajouter, nouveau dossier. Et vous l'appelez évidemment modèle, hop là, modèle avec un S, vu qu'il y en aura plusieurs dedans. Donc une fois qu'on a ça, on va directement créer un premier modèle. Donc comment on va l'appeler? On va l'appeler product, comme ça on va faire un peu comme dans l'exemple du départ de la vidéo. Donc ça vous faites nouvel élément, ça vous fait faire directement nouvelle classe. Donc une fois qu'on a ça, vous avez la petite interface qui est juste ici. Et vous pouvez évidemment taper le nom de la classe juste là. Donc vous allez taper par exemple product, allez on va faire un truc de base product. On fait enter. Et là on a directement la classe qui s'affiche juste ici. Évidemment pour le moment elle est vide. Donc on va créer un premier modèle. Donc ce qu'on peut faire, comme le propose directement l'intelligence artificielle de Visual Studio,
ces 4 ID. Donc bon, on va pas se compliquer la vie, on va même retirer catégorie, on va juste garder les 3 autres, donc un nom qu'on va appeler product name, parce que sinon il pourrait avoir des petits conflits avec des noms déjà pris. Okay, et on n'oublie pas de mettre un petit point d'interrogation juste devant le string si jamais vous voulez accepter d'avoir des valeurs nulles, donc c'est-à-dire que la valeur n'est vide. Donc dans notre cas, on va accepter ça. Ok, donc pour le moment, on a créé la structure de si vous voulez, une table qu'on pourrait retrouver dans une base de données. Ok, donc maintenant qu'on a la structure et disons d'une sorte de table de base de données, on peut retourner directement là où on a créé le modèle. Et on va pouvoir créer maintenant un contexte pour notre élément, notre structure. Et donc à quoi va servir ce contexte? Il va nous servir tout simplement à créer un lien entre les requêtes de l'API avec notre structure. Donc là, on va l'appeler directement product context. Voilà, on fait ajouter. Une fois que c'est fait, on peut revenir ici et on peut vérifier évidemment que c'est tout vide et qu'on va le remplir maintenant tout simplement. Donc on va le faire hériter directement de DB context. DB context, non. Donc on va le taper nous-mêmes. Donc au-dessus du namespace que vous allez taper using Microsoft.entity framework core, là, on termine ça et on va maintenant taper le DB context, fabuleux, non, ça marche. Et ben on va directement laisser valider ce que ça nous dit de valider. Donc ça évidemment il y a du surplus, vous retirez. Donc maintenant que ça nous dit, on a directement produit context qui va contenir des produits contexte, donc la structure. Donc la structure qui va accepter des options. Bon, concrètement, cette page-là va servir un peu de liaison entre votre base de données et votre structure. Donc on a le constructeur qui va prendre les paramètres disons de liaison avec votre API. Et ça va être la structure, donc votre table produit dans laquelle on ira faire du CRUD, donc du create, update, delete. Ensuite de ça, on va directement aller dans programme.cs qui est juste à droite. Et on va aller enregistrer le contexte de la base de données. Donc faut le déclarer quelque part, ce qu'on vient de créer. Donc on va dans le programme.cs et on va directement taper les using concernés. Mais bon, peut-être que ça va le faire automatiquement si jamais on commence à le taper. Donc là on va faire un builder.service.add.db context. Voilà, fabuleux. Qu'est-ce qu'on met dedans? On fait celui qu'on a créé. Donc product contexte. Hop là. Qu'est-ce qu'on lui met en option? Parce qu'on veut des options évidemment. On fait opt égale flèche et on lui met opt.use in-memory database. Donc là en fait on va créer une fausse database si vous voulez. Il va contenir en fait, là on fait une fausse base de données. Mais on va contenir donc la mémoire dans la database, la structure que je vous ai montré juste avant, qu'on a fait ensemble, donc dans le product. Voilà, c'est ça que la base de données va contenir, c'est juste la structure initiale qu'on a créée et on va pouvoir lui ajouter ce qui est dans la mémoire interne du programme pendant le temps du débugage. Et maintenant qu'on est là, on va revenir ici directement sur le contrôleur. Ok, sans plus tarder, vous faites clic droit sur le contrôleur, vous faites ajouter et vous ajoutez quoi? Vous ajoutez un nouvel élément généré automatiquement. Donc vous allez directement cliquer sur contrôleur d'API avec action utilisant Entity Framework. C'est le framework qu'on a utilisé, comme vous pouvez le voir juste en haut de la page, par exemple ici, Entity Framework. Donc vous faites ajouter, bang. Une fois qu'on est là, vous remplissez les champs obligatoires par votre product et ensuite évidemment le product contexte. Bon, il est déjà mis automatiquement étant donné qu'on n'a que lui. Donc product controller, vous pouvez le garder, ça va être le contrôleur de votre produit. Vous faites ajouter. Et ça va directement créer un fichier qui va apparaître juste ici. Donc avec un contenu de base qui va vous permettre en fait de contrôler comme on le dit. Donc là par défaut qu'est-ce qu'on a? On a le système de route qui est déjà préfet. Donc là si on regarde, on a directement la fonction get qui va nous permettre de récupérer les products. Donc les products ça va être tout ce qui est les informations. Donc le ID, le name et le price, si je me trompe pas, qu'on a mis les trois. Le get ID, c'est on donne un ID et ça va nous retourner le contenu uniquement du produit en question. Ensuite de ça, on a le pot. Donc le pot qui est juste ici, c'est ce qui va en fait permettre d'update. Donc on donne un ID et on va pouvoir mettre à jour le produit en question. Puis pour finir, on a le post et le delete. Donc le post, ça va permettre d'ajouter un nouveau produit.
Donc le post, c'est celui qui va permettre d'ajouter le produit en remplissant le nom et le prix. Et en dessous, c'est le delete. Donc on met un ID et ça delete le produit en question. Donc sans plus tarder, on peut directement lancer l'HTTPS et on peut aller voir ça. On peut aller voir si ça fonctionne. Donc on lance. Et là, on a API YouTube V1, voilà. On a API Product. On a API Product, mais cette fois-ci en post. On l'a en get, mais avec un ID. Le pot, le delete, donc tout ce qu'on a produit directement juste avant. On peut directement tester l'API Product, donc vous déroulez ça. Vous allez dans Trade Out, qui est juste dans le coin supérieur en haut à droite. Normalement, ça devrait être vide, mais vous pouvez cliquer. Voilà, on check s'il y a quelque chose, donc on descend. Et là, on a Product Name String, donc on n'a absolument rien, c'est juste la structure de base. Comme on peut le voir juste ici, voilà, c'est absolument vide. Donc pour ce faire, on peut aller post, donc ajouter des données. Donc pour poster, vous allez dans Try Out encore une fois, vous faites Try Out, ce qui va vous ouvrir un petit onglet avec un fichier texte éditable. Donc vous allez modifier, on va l'appeler Rolex, voilà, ça va être des montres. On met un prix, on va mettre un prix extrêmement haut, voilà, c'est des Rolex, on accepte le prix abondamment cher. Donc là, on fait Execute, vous cliquez. Là, la réponse, elle envoie juste une information, donc ça met réponse body, ça a bel et bien envoyé ces données-là. Et on peut directement aller vérifier ça. Donc on ferme ça et on va relancer directement le get. Donc vous recliquez sur le try out, le execute. Et là, on a directement Rolex qui a été stocké dans votre base de données locale. Voilà, donc vous avez votre Rolex, c'est fabuleux. Ensuite de ça, évidemment, on peut faire le ID. Donc cette fois-ci, c'est pareil qu'avant, vous faites try out, vous mettez un ID juste ici. Vous mettez l'ID, donc nous c'est l'ID 1 je suppose. Donc vous mettez 1 et vous faites execute. Donc là, ça va vous permettre de voir le contenu de l'ID 1. Donc on a bien product name Rolex, fabuleux, donc ça marche. Donc vous faites cancel, magnifique. On peut descendre, on peut évidemment tester le pot en faisant trade out, en remettant un ID, donc vous mettez le 1 et cette fois-ci, au lieu de Rolex et du prix ici, on va mettre 40 000 et là le string, à la place de Rolex, on va mettre Tissot, voilà. Encore une marque très chère, je sais pas si ça s'écrit comme ça, bon, on va dire que oui. On fait execute. Donc là, ça nous montre un peu le rendu, donc là il y a une bad request, parce qu'on a oublié de spécifier l'ID qui est juste ici, donc on va remplir avec le 1. On va faire execute et là ça a l'air d'être bon, donc on a bien le product name, le Tissot. On va check ça directement avec le get, donc on peut relancer l'execute et là est-ce qu'on a Tissot? Exactement, on a Tissot, c'est fabuleux, ça marche. Et bon, de toute façon on n'aime pas les montres, donc on va directement les détruire. Donc là on va faire try out, mais pour cette fois-ci le delete. On met un petit 1, on fait execute. Voilà, on l'exécute, on l'exécute, on l'exécute. Voilà, on les a tous butés. Et là on peut retester le get. Et bien c'est bel et bien vidéo. Donc dans cette vidéo vous avez appris à créer une API en tout cas locale, mais que vous pouvez mettre évidemment sur le web. Pour le moment c'était une API qui utilisait une base de données locale, c'est-à-dire une base de données, je veux dire, stockée en mémoire, mais vous pouvez évidemment la connecter à une vraie base de données que vous aurez créée en local ou sur le net. Une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment faire pour héberger une API totalement gratuitement sur GitHub pour pouvoir l'utiliser de manière distante. Et si ça vous intéresse de vous montrer comment faire pour l'utiliser à partir d'un autre projet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, je vous en serai très reconnaissant. N'oubliez pas que le projet est disponible sur GitHub, affiché en description. Merci à tous, c'était le Code Rédempteur, ciao ciao.